Fan d'Avigolf, bonjour. Bonjour mon cher Franck. Aujourd'hui, Quentin, nous allons tester une canne qui est sur le marché français depuis cet été, donc Oui. Une canne très récente d'une marque très connue puisqu'il s'agit de Callaway. Voilà, très grande marque. Exactement, une des marques majeures du marché mondial. Et précisément, le modèle que nous allons tester aujourd'hui est le modèle Apex 300. Voilà. Un fer à l'apparence superbe, dont les formes déjà nous donnent quelques petites indications sur ce qu'on va trouver en architecture. Un club que nous testons Voilà, tout de il y a suite. quand même le mot forgé dessus. Exactement, il y a une inscription forgée dessus, donc c'est un club qui est forgé. Nous allons le tester immédiatement et vous dire ensuite, bien sûr, tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, chers membres fans d'Avigolf, nous l'avons testé. Eh oui, quand même. Donc, cette Apex, Callaway, Apex AI 300. Nous allons commencer, Quentin, par une petite séance d'architecture. Comme d'habitude. Comme il se doit, Voilà. de façon à ce qu'on sache un petit peu qu'est-ce que Callaway nous propose avec donc ce nouveau fer. Il s'agit, selon Callaway toujours, d'un cavity back. Ceci étant, bon, on a un petit doute là-dessus. on a un petit doute là-dessus, parce que dans la mesure où un cavity back, l'arrière du club est refermé, ça s'appelle plutôt un hollow body. Mais, surtout c'est creux à l'intérieur. voilà, donc, et il est creux à l'intérieur, c'est une évidence, on en parlera d'ailleurs plus tard. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un club qui appartient à la catégorie des game improvers, donc qui est là pour faciliter le travail, Pour aider les joueurs. Exactement, pour l'ensemble des joueurs. Les caractéristiques principales, le fer 7 que nous avons testé possède un loft de 29 degrés. Nous avons un rallongement de la canne standard de 0,25 pouces et un offset, c'est important, qui est de 4 mm. Sur le fer 7. Sur le fer 7 qui était notre club de test. La face de club de cette canne est une cup face, qui est réalisée en acier 455 forgé. Oui. Et qui vient s'appuyer et recouvrir donc un corps de club, donc un body, qui lui est en acier 1020 forgé. Le 455 qui est utilisé sur la face de club est un acier qui donne plus dur, donc qui donne plus de vitesse de balle, et qui est compensé à mon avis pour obtenir un maximum de sensations, justement par un corps 1020 qui n'est pas le corps le plus puissant d'un point de vue théorique, il s'agit du 17.4 qui lui est plus dur et donc retransmet davantage d'énergie, mais par contre le 1020 permet d'avoir quand même davantage de sensations sur la globalité, je dirais, de la frappe avec cette canne. Ensuite, nous notons, ça n'est pas décrit par Callaway, mais c'est simplement l'observation qu'on a eue dans le dessin, exactement les photos du club, qu'il semblerait y avoir une espèce d'amorti, une forme de petit coussin en polymère qui se place derrière la face de club. Et nous avons des poids que Callaway appelle les poids MIM, voilà. qui sont positionnés pour améliorer le placement du centre de gravité et le rendre d'une efficacité maximale. Enfin, Callaway parle d'une semelle dynamique. Je dirais qu'elle a certainement un très bon rebond au sol. Voilà, mais bon, vu la largeur de la semelle, oui, ça va rebondir facilement. Donc, exactement, parce que c'est un élément qui est assez remarquable. La semelle est très large. Le club est assez large. Le club la top line aussi un petit peu. Exact. Donc voilà. On se doute déjà, bien sûr, de la catégorie de joueurs pour laquelle ce AI 300 est destiné. Voilà en gros pour la partie architecturale, et donc nous allons pouvoir commencer maintenant le verdict à proprement parler.
Mon cher Quentin, nous allons commencer par la qualité des matériaux et l'innovation. Alors, qualité des matériaux, moi j'ai rien à y reprocher. Non, alors la finition est parfaite. La finition est magnifique, je les trouve un petit peu larges, mais bon, ça c'est une préférence. C'est de l'esthétique. C'est de l'esthétique, voilà. Sinon, à part ça, ils sont très très bien finis, c'est vraiment, on ne voit aucune soudure ou rayure ou quoi que ce soit, on dirait que c'est quasiment fait en une pièce. Absolument, la Cup Face, la phase de club qui vient en Cup Face, on n'arrive même pas à voir la limite, l'endroit où elle rejoint le corps qui est en 1020. Donc là, bravo, c'est vraiment du super travail. Donc là, au niveau de finition, c'est parfait, c'est une très belle canne. Absolument. Et on ne lui retire pas de points pour l'innovation, parce que même s'il n'y a pas d'innovation en soi, l'innovation sur cette canne, pour moi, elle consiste à utiliser un corps en 1020 et une face en 455. Donc on met le dur devant et le mou derrière. Mais par contre, commercialement, on fait croire que c'est la face de club qui donne plus de sensations. Mais moi, je pense que c'est davantage le châssis qui donne les sensations que la face de club qui reste une face de club relativement dure pour avoir une vitesse de sortie de balle maximale. Donc 2 points sur 2 en tout cas, pour ce qui est donc des matériaux et de l'innovation. Qualité statique à présent. À la qualité statique, donc comment le club repose au sol. Donc déjà, il propose un emplacement au milieu, donc ça c'est bien. Ça, zéro faute, la balle est placée là où elle doit l'être avec un fer 7. Voilà. Aucun doute. Mais par contre, avec la largeur de la semelle, je sais pas comment ils ont fait, mais si on est un petit peu trop upright, juste d'1 degré, la face de club se referme direct. Oui, et si on est un petit peu en dessous, la face de club s'ouvre direct elle aussi. Absolument. Donc, je dirais qu'elle s'ouvre plus quand... Qu'elle ne se referme. Mais écoute, je crois qu'on a quelques images qui le montrent. Et c'est assez impressionnant et surtout, ça impose une posture. Ça impose un positionnement de club, on n'a aucune adaptation. Donc même si le club repose très bien quand il est parfaitement posé au sol, mais si quelqu'un n'a pas la bonne posture pour le poser parfaitement, tout de suite la face de club soit elle se ferme, soit elle s'ouvre directement. Donc ça, pour moi, ça impose un style. Et ça, je suis pas un grand fan. Ouais. Vas-y, cherche encore. Alors, vas-y, repars de l'instabilité au départ. Voilà, la face de club est hyper sensible au lay et dès que tu le descends, ça s'ouvre, tu remontes, ça se referme. Ouais, et par contre, pour le stabiliser, faut tomber sur le bon lay. Ouais, je suis d'accord. Et à ce moment-là, il te semble comment? Sinon, il se ferme. Et voilà, il se ferme exactement, légèrement. Légèrement. Mais si t'es un peu trop upright, il se ferme direct. C'est ça. Et assez fort. Si t'es upright, c'est exactement ce qui se produit, absolument. Si t'es au bon degré, là d'un seul coup, je suis au bon degré, il est square. On est d'accord. Mais c'est vraiment hyper touchy. Comme quoi l'importance du grip. Clair. Alors, on le voit bien sur les images, mais pour moi, à mon avis, je dirais qu'il y a un petit peu de calcul quand même de la part de Callaway pour cette histoire. La face de club, exactement. Parce que pour moi, parce qu'on sent bien quand même que le club repose spontanément upright, il nous propose d'être upright, c'est très, entre guillemets, à la mode, on va dire, et effectivement fermé. Oui, une face de club est légèrement fermée. Et ça, en fait, c'est un des facteurs qui va permettre d'augmenter la puissance du club. Bah oui, tu fermes une face. De façon artificielle. C'est-à-dire que tu la fermes, déjà, tu vas plus loin. Déjà, elle est à 29 degrés. Mais ça, c'est une grande mode. Oui. Et puis, de toute façon, maintenant, ils travaillent tellement avec le spin que l'angle de la balle, le loft du club ne sert plus, entre guillemets, à grand chose, à part à varier suivant la trajectoire qu'on veut fournir. Exactement. Donc, exactement. Là-dessus, je comprends le 29 degrés. Résultat des courses là-dessus, sur les 2 points possibles en qualité statique, nous avons décidé de lui attribuer 1 point. 1 point. Stock shaft et stock grip à présent. Alors, shaft, je n'en ai trouvé que 3. Oui, alors en fait on a 2 grammages sur les shafts acier qui sont des Dynamic Gold Mid, qui est un très bon shaft, il faut le dire. Oui, ils ont le 90 et le 100. Exact. Voilà. Et en shaft carbone, j'en ai vu qu'un, c'est le recoil à 70 grammes, quelle que soit la rigidité. Absolument. Donc ça fait 3 shafts et il y a un grip, alors c'est faible, mais par contre sur leur grip, c'est un grip qui n'est pas sec, mais qui n'est pas mou non plus. Non, c'est un grip que j'aime beaucoup, il est très bien. On sent qu'il va durer dans le temps en plus. Donc c'est pas comme des grips qui sont trop mous où on se dit au bout de 5 parcours c'est bon, il faut que je change mes grips. C'est un grip où on sent que les doigts s'enfoncent très très légèrement dedans, donc encourage à avoir une prise légère mais tenue. Donc ce grip là, moi donc c'est un Golf Pride, j'ai trouvé très très bien, mais ça ne reste
Qu'un seul. Qu'un seul grip. Donc, il n'y a pas d'option de grip semi-cordé ou cordé. Non, on n'a pas vu. Le grip est de très bonne facture, c'est certain, mais là, et tout comme les shafts sont de très bonne facture, mais il y en a trop peu. Alors peut-être que chaque magasin proposera en fait des options sur les shafts qui seront non payantes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en facial, ça n'existe plus. Voilà, pour l'instant, en facial, sur le site de Callaway. Donc forcément, nous avons décidé d'attribuer un point sur les 2 points possibles, donc à la catégorie Stock Shaft, Stock Grip. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Et bah là, j'avoue, j'ai été très impressionné, mais dans le très bon sens, parce que là, stabilité, moment d'inertie, on peut décentrer la balle, ça bouge pas. Hein. Ah c'est incroyable. On tape la balle n'importe où dans la face, ça ne vibre pas, il est facile à mettre en mouvement. Là-dessus, ils ont fait un excellent boulot. J'ai adoré swinger ce club. C'est là, vrai. clairement, non, c'est vrai, hein, c'est clair et net. On a une grande stabilité, pour moi c'est une évidence. Le moment d'inertie est phénoménal. Alors nous n'irons pas jusqu'à cautionner la vidéo qui est faite par Callaway sur leur site, Callaway Europe donc, sur leur site, où on parle de multiples sweet spots. C'est une notion très étrange qui d'ailleurs fera l'objet d'un article sur Avigolf. Non, il n'y a pas plusieurs sweet spots sur la canne, mais par contre, ce qui est certain, c'est que où qu'on la prenne, on a une déperdition de performance si le coup n'est pas centré, qui est vraiment minimale. Hein. Donc à ce niveau-là, rien à dire. La canne tient tout à fait elle est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, en tout cas d'un fabricant sérieux comme Callaway. Donc en stabilité, moment d'inertie, aucun doute, le club prend les 2 points possibles. Puissance et smash factor à présent. Eh ben on va sortir le chiffre tout de suite. 1,42, facile. Ouais. Alors facile à répéter. Facile à répéter, voilà, facile à obtenir. Voilà, on n'a eu aucun souci. Le 1,42, il est venu très vite, tout seul. On a des distances, on a touché des distances avec qui sont plus que respectables. Hein. Oui. Moi j'ai pris une canne. Ben c'est ça. Voilà. T'as pris une canne et moi pareil. Hein. Donc puissant. C'est un club qui est très puissant. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai que même un petit peu décentré, ça fait quand même du chemin. La balle avance. C'est un club pour ceux qui recherchent une canne sérieuse qui est vraiment dans le haut du panier en termes de distance, du nombre de mètres que vous parcourrez en tapant un coup de fer. Il n'y a aucun doute, cette canne est très puissante, ce serait un très bon choix à ce niveau-là en tout cas. Hein. Ouais. Donc avec un tel smash factor, rien à dire, le smash factor de référence, vous le savez, est de 1,33, là on est à 1,42, donc à ce niveau-là, le club prend sans hésiter les 2 points. Nous allons parler maintenant du spin. Merci beaucoup. T'as vu que je fais un effort pour pas dire la phrase que tu ne veux pas que je dise. Donc nous allons parler de backspin. Voilà. Nous avons une moyenne sur la séance qui a été de 5050 tours. Minutes, exactement. Sur tous les coups qu'on a à peu près centré le mieux possible pour justement obtenir la moyenne. Oui, absolument. Après, on a éteint le radar pour décentrer, pour rigoler un petit peu. Oui. Donc 5050, le standard, je dirais, il y a 2-3 ans, qui était de 7000 tours, qui était considéré comme le standard du fer 7 en termes de spin, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est pas du tout inquiétant de voir des taux de spin qui soient légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient. Pourquoi ? Parce que ça a permis, en fait, et on va en parler bien sûr au chapitre suivant, je dirais d'obtenir des trajectoires de balles qui sont différentes et également d'obtenir une puissance à l'arrivée qui est nettement plus importante. Donc là, maintenant, le spin, on va plus lui donner une note par rapport à la trajectoire et à la logique de ce spin plutôt que simplement à la référence de 7000. Voilà. C'est pourquoi ce taux de spin de 5050 nous est paru très naturellement parfait. Ouais, c'est ça, je dirais très juste par rapport aux attentes et par rapport aux performances du club. Donc il n'y a aucune raison de sanctionner le club pour ce taux de spin qui paraîtrait un peu bas. 5050, mais 2 points sur 2 sans hésiter.
Un chapitre fondamental maintenant, il s'agit des trajectoires de balles. Oui, trajectoire, on va commencer à nous parler de chiffres habituels qui sont l'angle de décollage et l'apex. L'angle de décollage, c'est 27 degrés, voilà. Et la hauteur max, donc l'apex de la balle, 30 mètres. Pour une vitesse de passage de 80 miles. Voilà. C'est important de le dire, parce qu'en s'amusant à passer plus vite, on est arrivé à des 40... Tu es arrivé notamment à des 45 mètres d'apex, mais c'est simplement parce qu'à ce moment-là, on était aux alentours des 100 miles. C'était pas loin des 100 miles. C'était à 97 ou un truc comme ça. Donc non, là, si on revient sur des vitesses de 80 miles, pour rien vous cacher, c'est moi qui les ai obtenues, parce qu'elles sont jamais à la hauteur des tiennes, ça c'est clair. L'apex de 30 mètres était donc tout à fait raisonnable. Alors, on va parler de la trajectoire, justement, de ces balles. Parce que un angle de 27 degrés, ça paraît quand même un angle important, mais moi, je trouve que ça va parfaitement avec, la philosophie de la canne et la gamme de joueurs pour laquelle elle va être prévue. Voilà, et puis surtout, ça fait pas des balles qui sont... Et surtout, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas d'effet de ballooning sur les trajectoires de balles, on a des trajectoires de balles qui sont très rectilignes, qui sont droites, qui sont assez pénétrantes. Assez pénétrantes. Alors, elle part assez haut, oui. Oui, mais c'est pas. Mais j'ai trouvé ça quand même très, voilà, c'est pas flottant, c'est pas une satisfaction. C'est très satisfaisant. Et là, ça colle bien avec l'idée que pour un joueur qui se situe dans, je dirais, la partie haute du classement, eh ben, c'est en fait ce qu'il recherche. Et en plus, il ne pâtira pas de cette trajectoire en arrondie, qui est beaucoup moins belle, beaucoup moins agréable. Et surtout quand on voit la balle à la fin, et avec en haut de la trajectoire où elle commence déjà à mourir, où là, celle-là, non, elle continue à avancer un petit peu. Exactement. Trajectoire très agréable et oui, vraiment de très belles trajectoires de balles, et ça je trouve que c'est une grande réussite à mettre au crédit de cette Apex AI 300. C'est un club qui est un véritable game improver, mais qui ne propose pas des trajectoires de balles aberrantes ou bas de gamme pour un game improver. Donc forcément, sur les 2 points possibles, nous lui avons attribué ces 2 points. Exactement. Feedback et sonorité maintenant. Alors, le feedback, je pensais qu'on allait en avoir, puisque quand même... De quoi ? Le feedback. De quoi ? Du club. Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus, je l'ai pas trouvé. En fait, ce qui se passe, c'est que on pensait qu'avec justement le fait que le corps soit forgé, la face soit forgée, qu'on allait avoir un retour d'information assez précis, ou pas tant que ça, mais quand même quelque chose. Et ben, il s'est avéré qu'on ne savait, ni Franck ni moi, absolument pas où on contactait la balle. Allez, on va dire la vérité, on le sentait bien, mais c'était quand même... on le sentait bien quand c'était une pointe ou un talon. Oui. Mais je dirais que... il faut un niveau de golf. À 3 cm près, quoi. Ouais, 2 cm près, c'est énorme. On ne sentait pas grand-chose, du tout. Et puis, surtout, au niveau du contact, on s'était un peu souple. On sentait que la balle, on sentait même pas la balle gicler du club. Non, la sensation, voilà, dès que c'est décentré, en tout cas, la sensation, là, elle est appauvrie. Elle est très diffuse, elle est très difficile à identifier, en fait. Donc ça, c'est effectivement une grosse déception qui ne va pas dans le sens du marketing que fait Callaway sur la canne. Puisqu'ils disent qu'il y a beaucoup de sensations. Beaucoup de sweet spot, multi-sweet spot. Non, moi de sweet spot, une fois de plus, j'en ai trouvé qu'un seul. Ouais, on l'a trouvé, et encore, il est tout petit. Et il est tout petit, il est pile au centre, c'est un sweet spot. C'est un sweet spot, mais par contre, la tolérance du club est géniale. Mais par contre, voilà, c'est ça. On a le plaisir du résultat. On a le plaisir du résultat. Voilà, on a le plaisir du résultat. Au niveau sensation, c'est très très pauvre. Ouais. Et puis au niveau de la sonorité, c'est limite un peu creux. Sauf à un moment, c'est quand on se rapproche vraiment tout près du sweet spot, donc il faut une régularité et une certaine habitude pour se dire, tiens, là le bruit m'indique que j'ai mieux contacté la balle. C'est pas la sensation qui remonte pour dire, ah tiens, là je sais à peu près là où je l'ai touché, c'est, le bruit est différent, il est un tout petit peu plus clair, un tout petit peu plus appréciable, et d'un seul coup on se dit, là, je sais que je m'en rapproche, mais c'est une conclusion, c'est pas une information que je récupère. Donc, à cause des très très peu de feedback. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, au regard de ce que nous venons de dire, concernant ce chapitre feedback et sonorité, nous avons décidé d'attribuer 1 point sur 2, donc, à ce Apex AI 300. Nous arrivons à un chapitre qui nous intéresse beaucoup, qui est notre préféré en tout cas, qui est celui des sensations.
Voilà. Je te laisse ouvrir le bal, mon cher Quentin. Qu'est-ce que tu penses globalement donc de cette canne et au niveau des sensations, qu'est-ce qu'elle t'a procuré? Alors moi j'ai beaucoup aimé le jouer, je l'ai déjà dit, Oui. il y a une stabilité monumentale. Oui. Il est très agréable à jouer, il est facile à mettre en mouvement. C'est comme maintenant ça commence à savoir le faire dans beaucoup de marques, c'est on sort le sac de la voiture, on va sur le départ, on prend le fer sec, on le tape. Voilà, même pas peur. Ouais. Parce que vraiment très agréable, très facile. Après, les balles partent bien. La trajectoire est très bien. Belle trajectoire. Là, pour moi, vraiment le défaut de ce club, c'est au niveau des sensations, c'est qu'il n'y en a pas. On sent le club. Sauf coup centré. Sauf coup centré, on a un petit peu plus de quelque chose, mais c'est pas un club qui va m'apprendre quelque chose ou qui va me faire aimer de tout le temps bien la centrer. Parce que justement, même quand on la centre bien, on est là, on se dit bah c'est pas facile, c'est pas évident, c'est dur, et puis pour publiciser, on centre pas facilement. Si je me souviens bien, tu as également donné dans les premiers coups tapés, tu as dit pas beaucoup de points en tête, c'est ça? Voilà, pour moi, nous l'avons testé avec le 100 grammes, donc True Temper Dynamic Gold Mid. En acier donc. Hein. Oui, donc pour moi, mais ça c'est une préférence. Oui. Mais ça m'a pas empêché d'avoir du plaisir à le soigner parce qu'il est très bien équilibré. Donc ça me va. Moi c'est vraiment au niveau feedback, retour d'information et sonorité qui a un gros pêche, qui pêche vraiment parce qu'en plus, comme tu l'as dit, sur leur communication, ils sont là en train de pousser, en train de dire vous allez avoir des sensations époustouflantes. Moi non. Non. Le résultat, oui, le résultat est très bon, c'est facile à jouer, mais au niveau sensitif, non. Ouais. Écoute, moi je te rejoins sur l'ensemble de ce que tu viens de dire. Je mettrai juste simplement ce qui m'a quand même dérangé en fait, c'est surtout le placement à l'adresse qui est imposé par le club. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu gênant parce que il est évident qu'une phase de club qui vous est proposée d'office fermée lorsque le club est à plat, quand la tête de club donc se présente un petit peu orientée à gauche, ça perturbe totalement, je dirais, tout le système d'alignement. Et la visée, oui. Et la visée, voilà, donc, hein, oui. Et donc, il faut tout réadapter. Donc ça, je trouve ça un petit peu gênant. Sinon, après, le club en main, c'est un club qui est très facile, comme tu dis, qui ne nécessite pas un échauffement particulier, qui ne demande pas d'avoir une grande précision, ce qui est le cas quand on n'est pas échauffé d'impact, parce qu'en fait, on peut éparpiller sur la phase de club et ça se passe très bien en termes de résultats. C'est un club qui est efficace, mais par contre, aux sensations trop pauvres à partir du moment où les coups ne sont pas centrés. Hein, je crois que voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce qui va donner la note que nous lui avons attribuée, à savoir 3 points sur les 4 points possibles à ce chapitre. Alors pour vous, chers amis, membres fans d'Avigolf, eh bien nous avons décidé de rajouter cette saison une petite rubrique. Sans note. Sans note, hein, donc c'est juste simplement pour vous donner un petit peu plus d'informations encore. Cette rubrique, c'est l'avis de l'enseignant, parce qu'il se trouve que nous sommes tous les deux enseignants diplômés d'État de golf, oui effectivement. Moi je suis meilleur au golf qu'au vélo, hein, ça je te promets. Moi je fais pas. Et donc, j'aimerais te poser la question, en tant qu'enseignant, cette fois-ci, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette canne? Pour quel type de joueur, surtout, est-ce que tu la destinerais? Pour moi, c'est pas pour un joueur qui a décidé de progresser, qui se dit, je veux aller le plus loin possible dans le golf, parce que le manque de sensation empêche d'avoir une identification du point d'impact, donc de pouvoir se corriger dans le swing, ou d'être corrigé pour se dire, là, c'est mieux. Donc pour quelqu'un qui veut vraiment progresser, non, mais pour quelqu'un qui veut stabiliser son jeu, qui est posé, qui est là, qui joue bien, quoi qu'il arrive, ça part, c'est agréable, c'est une canne qui est facile à jouer. Elle a eu, on a beaucoup de bonnes notes quand même. Oui, bien sûr. Donc on verra avec la note finale, mais c'est une canne à essayer pour, si vous voulez, stabiliser votre jeu et puis jouer normalement au golf. Parfait. Écoute, alors moi de mon côté, je dirais que c'est pour moi une canne qui a un petit défaut dans le sens d'une progression, c'est qu'elle ne va pas améliorer ou faciliter l'alignement et le positionnement du joueur dans sa phase statique, dans la préparation du coup.
Ensuite, le deuxième reproche que je peux lui faire, c'est effectivement que elle ne va pas inciter à rechercher la sensation de centrage qui est pour moi fondamentale si l'on veut progresser. Par contre, c'est une canne qui, pour un joueur dont le swing est stabilisé, mais qui veut simplement plus de performance sans changer son swing ou bien sans changer le côté un petit peu erratique de ses prises de balles, à ce moment-là, la canne est parfaitement placée. Oui, ça, clairement. Voilà, c'est une petite rubrique qui, on l'espère, va vous aider quand même à avoir le type de progression qu'un club peut vous amener. Est-ce que c'est de vous amener à progresser dans votre technique de jeu, au contraire, simplement à le stabiliser, ou simplement, comme c'est le cas ici, de le stabiliser et de faire gagner un petit peu de performance. Voilà. Hein. Mon cher Quentin, tout ça en tout cas va nous donner une note finale et je te donne le soin de nous la livrer. Merci, c'est 16 sur 20. 16 sur 20, donc une très bonne note, Bah, oui, tout à fait. C'est vraiment ce que mérite la canne, je trouve. On est d'accord. L'aspect largeur de semelle, offset, on n'en a pas beaucoup parlé, qui est très important, va confirmer vraiment la gamme de joueurs pour laquelle elle est faite. Donc, eh bien, je te le demande, Quentin, quelle est cette gamme ? Cette gamme, c'est de 28 à non classé. Exactement. Et maintenant, allez, allons-y, le tarif. Allez, hop. En acier, le club est à 228 € et en carbone à 243 €. Le club. Ok, et qu'est-ce que tu en dis alors de ce prix, dis-moi ? C'est un peu cher, mais c'est une série qui va durer dans le temps. Oui, et on le Donc voit. à partir de là, c'est un investissement. Ouais. Mais on est un peu plus haut dans les parties hautes des tarifs, mais c'est une canne qui est solide, qui est facile à jouer, qui pour moi elle va durer dans le temps, ça c'est clair. Donc ça peut être un investissement qui paraît lourd, mais je trouve ça logique. Alors moi je dirais toujours sur le rapport qualité-prix que cette fois on voit que Callaway a fait un effort global en fait sur le montant de la série. C'est peut-être pour ça aussi, parce qu'il veut insister là-dessus, qu'il présente sur son site le tarif du club au club et non pas à la série. C'est pour faire moins peur quant à l'investissement global. Je trouve ça aussi assez cohérent comme prix pour un club de cette qualité. Je déplore un petit peu l'écart de tarif par contre entre la version acier et la version carbone, parce qu'on a quand même, on passe de 228 € à 243 €. Ça fait 15 € de plus par canne. 15 € de plus par canne, je dirais que ça aurait pu être, nivelé, pour arriver à un tarif quasiment unique, que ce soit carbone ou... Il y a une autre marque qui le fait tout le temps. Oui, absolument. Et ça, c'est une bonne idée, je pense. Je trouve aussi. Surtout que maintenant, carbone acier, les shafts sont tous de très très bonne qualité. Donc, et acier ou carbone... de toute façon, tous les drivers des professionnels sont en carbone. C'est clair. Voilà, chers amis membres, ce test donc de l'Apex AI300 est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Nous vous remercions encore d'être parmi nos followers, fans fidèles de toujours. Et on se revoit bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Voilà, et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.